La chronique passionnée que vous allez voir me tient particulièrement à cœur. C'est un de mes meilleurs amis de très longue date, Martin Gauthier, et son fils Vincent, qui partagent sa passion et qui travaillent tous deux chez toutes les marques. Martin, on est amis, ça fait ultra longtemps. T'es mon jumeau cosmique, je pense qu'on s'est trouvé avec les années. Ouais. T'es un des plus grands passionnés de voitures que je connais. Mais contrairement à d'autres, t'as un côté design, puis un côté mécanique, puis t'as une compréhension, même carrosserie. Ça m'impressionne. Ça vient de où? Ça a commencé comment, ce goût-là? Et mon Dieu, Carl, je suis passionné d'auto depuis que je dirais peut-être 4-5 ans, là, parce que je me rappelle, chez nous, on avait des voitures anciennes. Si mon père partait en voiture ancienne, il fallait que j'embarque dans l'auto. C'était toujours comme ça. J'aime beaucoup l'histoire de l'automobile aussi. Au niveau du design, je suis quelqu'un qui aime le dessin. J'ai étudié en art au cégep. J'ai un petit côté artiste, comme on dit. C'est incroyable à quel point tu as une facilité à dessiner. Puis quand tu as commencé à modifier ce côté de dessin-là, tu l'as appliqué à tes voitures. Oui, mais je suis capable de le visualiser. Là. Fait que quand j'ai un projet, je le vois tout de suite dans ma tête, je sais où je m'en vais exactement. Là, ta passion, tu es en train de la transmettre. Parle-nous de ces deux relations-là, puis où est-ce que ça t'amène avec tes enfants? C'est sûr qu'à un moment donné, les enfants nous voient aussi évoluer là-dedans. La piqûre à pogner aussi. On passe du père au fils. Yes. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, tu as été élevé avec une famille de gars de char, là, du grand-père au père à toi. Comment ça a commencé pour toi, ce désir-là, cette passion-là? Mon père, quand j'étais vraiment jeune, il y avait une vieille Beetle. À chaque fois, j'allais en arrière, je tripais bien raide. Puis là, le char, je le trouvais super beau. C'est un Beetle 1968 convertible. J'ai acheté ça, j'avais 16 ans. Puis à la fin de l'été, j'ai décidé que j'en voulais un beau comme dans les revues. Fait que j'ai décidé que j'entreprenais le garage de mon père puis que je le démontais en 1000 morceaux, décapé sur le fer au complet avec un scraper. Aucune notion de mécanique. Ça a pris 3 ans pour le refaire au complet. Fait que quand je l'ai sorti, là, j'étais le gars le plus fier au monde. Martin, tu nous parlais de l'histoire du Beetle de ton fils Vincent. C'est pas banal comme histoire. Là. Ouais, Comment ça a parti? Ma première expérience dans la vente, là, je vendais des aspirateurs, j'avais 17 ans. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans un chalet là, au fin fond de Falardeau. En rentrant là-bas dans le cours, j'ai vu qu'il y avait une vieille Volkswagen. Fait que je fais ma démonstration de balayeuse. Puis là, je dis au monsieur, tu à vendre? Il dit, écoute bien, là, il dit, fait comme genre 10 ans qu'il est là. Il dit, si tu réussis à le décoller, il dit, je te le vends pour 100$. C'est parfait. Fait que je suis revenu le samedi. Là, écoute, j'avais tout amené, là, le coil, un carburateur, du gaz, une batterie. Il fallait qu'il décolle. Prêt pour la guerre. Ça a pris l'après-midi, mais à la fin de l'après-midi, je l'ai décollé, le muffler est tombé à terre. Tu sais, on avait plusieurs qui avaient des Vaux. Fait que là, moi aussi, j'en veux un. Fait que je l'avais vendu à un de mes amis. Puis lui, ben, malheureusement, dans sa vie, il est arrivé des choses. Fait qu'il a mis ça de côté plusieurs années. Puis ça a donné quelques années, je l'ai recroisé, puis il me dit, écoute, il dit, je le finirai jamais, si tu le veux. Fait que j'ai ouvert la porte à Vincent, puis là, Vincent dit, oui, je le veux, je le veux, je le veux. Sa voix n'avait pas mué dans ce temps-là? Non, ouais, probablement pas. Il y avait un petit pinch mou, par exemple. Fait que j'ai racheté le véhicule, puis on a repris le projet en main. J'ai commencé à travailler dessus quand j'avais 15 ans. Écoute, t'es en 1000 morceaux quand je l'ai acheté, même pas bâti au complet, vraiment tout à terre. Ça aurait pu te décourager, puis au contraire, t'as foncé dans le projet. Là. Ben, au début, j'ai foncé, mais là, c'est quand j'ai commencé à travailler dessus, ça a commencé à me décourager pas mal. C'était intense comme premier projet, là, une restauration complète. Là. Ah oui, c'était intense. Là, Vincent, il a vraiment travaillé dessus. Ouais. Il a mis les mains à pâte pour finir le véhicule. Ouais, plus ça va, puis plus il maîtrise, puis plus il est bon, puis plus il est débrouillard, puis ça forge le caractère, là. Puis comment tu as réussi à apprendre tout ce qu'il fallait? Parce que tu as fait de la carrosserie, tu as fait de la mécanique, tu étais jeune, tu n'as pas été à l'école nécessairement pour faire ça. J'ai eu une chance, j'avais mon père proche pour venir m'aider, mais quand il ne pouvait pas, je me débrouillais, puis je cassais des affaires, puis là, ça allait mal des fois. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Fait qu'à l'intérieur, tout a été refait. La voûte, les bancs, le kit. Le volant, c'est le volant d'origine. Il était tout craqué. Fait qu'on a un peu d'époxy, on a sablé ça, on a rendu ça beau. Tu es parti d'un véhicule qui avait été repeint bien épais de peinture. Comment tu l'as transformé pour lui donner ce look-là? Bien, dans le fond, la peinture en ce moment qui est dessus, c'est la peinture d'origine. En ce moment, elle a 58 ans. Wow. Dans le fond, il y avait une couche de peinture dessus, un vert forêt, c'était pas beau. La peinture commençait à s'enlever à certains endroits. C'est là qu'on voyait la peinture d'origine, le beau vert turquoise, qui est tellement belle, cette couleur-là. Fait que là, ben, on s'est dit, à la place de repeinturer le char au complet, changer les bumpers, changer tout au complet, les ailes, puis ça va nous coûter 10 000 $. On va garder la peinture d'origine. Puis en plus, c'était à mode. Fait que t'es pas champ gauche avec ça. Là. Ouais. Il y a une mode d'aller restaurer peinture originale en gardant l'effet qui est vieillot, avec un peu de rouille, avec... Ouais. C'est ça que j'ai essayé de recréer un peu comme style.
En même temps, ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent. Réellement, là, il y a combien de temps de sablage? Une bonne centaine d'heures, c'est sûr, une bonne centaine d'heures. Puis en allant chercher la couleur d'origine de l'extérieur, là, tes matchs avec le tableau de bord. Là. C'est ça. C'est drôle pareil parce que, tu sais, ça fait quand même plusieurs années, là, c'est en 89. Là. C'est fou que tu es un gamin à 17 ans, puis que là, c'est ton fils, pas bien plus vieux que ça, qui recommence puis qui va terminer le projet. Ben oui, tu sais, c'est quoi le hasard? Ça n'a pas de bon sens. C'est le fun de voir ça. Hein? Bien, assez bon pour travailler pour toutes les marques avec toi aussi. Oui, on a eu une opportunité dernièrement. Je m'en suis pas mêlé parce que c'est pas moi qui faisais les embauches. À un moment donné, la personne qui fait les embauches m'a appelé, elle a dit « Tu m'avais pas dit ça, que ton fils avait donné son CV? » J'ai dit « Non, je voulais pas que tu le saches. » Mais elle dit « C'est bien drôle. » Elle dit « C'est lui que j'avais choisi. » Puis elle dit « Je le savais pas. » Ouais, sérieux, c'est le fun. Ouais. Je peux comprendre. Bon, ben, mon cher Vincent, je te souhaite une longue carrière, de longues années dans l'automobile avec le groupe Lamy Junior. Je pense que tu es exactement la relève qu'ils recherchent. Les gens qui n'ont jamais travaillé dans l'antique, c'est pas comme une voiture neuve que tu vas au concessionnaire. Ah, il y a un amortisseur qui est brisé, des vis. Non seulement c'est dur à défaire parfois, c'est dur de trouver les pièces. Puis quand tu vas en plus les modifier, les améliorer, là, tu viens d'augmenter le challenge solidement. Oui, c'est pour ça que mon dernier que j'ai fait, c'était peut-être too much un peu. D'ailleurs, là, parlons-en là, de ce fameux Beetle-là. Le toit a été coupé, c'est extrêmement complexe. Puis en plus, tu as changé de mécanique, donc explique-nous ça. C'est parti au départ d'un projet, je voulais faire un chop-top, parce que quand on surbaisse le toit d'un véhicule, c'est quand même une grosse aventure, ça prenait quelqu'un d'expérimenté pour le faire. Toi, tu avais ton idée. Mais j'avais mon idée. J'avais idée de mettre une mécanique turbo au départ, puis finalement, j'ai changé d'idée, j'étais allé avec le swap. Tu sais, j'ai voulu sauver des sous, mais non. Même pas Sauver du temps? Non. Non. Fait que finalement, j'étais allé avec un swap avec une transmission de Porsche 911 5 vitesses pour être capable de rouler parce que j'aime vraiment rouler avec mes autos. Tu sais, des fois, le monde ne croit pas, puis disent un projet, ça a dû prendre 2 mois, 3 mois. Ça fait 20 ans que tu es sur cette machine-là, puis il est prêt, là. Tu sais, oui, ça a pris 20 ans, mais c'est pas 20 ans que je travaille sur l'auto. Je fais faire le toit il y a 20 ans. Après ça, j'ai mis ça de côté. Tu sais, il y a plein de choses dans la vie. À un moment donné, à mes fêtes de 40 ans, où tu étais là, justement, ma blonde avait fait passer le chapeau, puis tu sais, c'était quasiment symbolique, là, pour que tu finisses ton auto. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, on donne un boom, puis là, on est un petit peu plus intense. Fait que là, j'ai décidé de le finir. Là, on parle de 20 ans d'efforts. Mais je l'ai dessiné, quand j'ai dessiné il y a 20 ans, puis il était exactement pareil à ça. Je l'avais imaginé exactement comme ça. Parallèlement à toute cette extraordinaire passion-là pour les voitures antiques, puis le temps que tu mets à bâtir ça, il y a aussi une carrière dans le monde de l'automobile qui, comme on dit, ça mérite qu'on s'y attarde. Ton cheminement, ça a été quoi dans le monde automobile? J'ai commencé en 97. Je m'étais dit, gars, ça me tente de vendre des autos, je veux l'essayer. J'avais été donné mon nom dans un garage. Donc, j'ai été représentant là pendant 1 an. Mais après 6 mois, c'est moi qui faisais l'évaluation des véhicules d'occasion parce que, tu sais, je connais quand même la mécanique, je connaissais quand même beaucoup de choses. Tu as un œil, tu vois les défauts pour pas acheter le mauvais véhicule. Là. Exact, oui. Donc, 1 an. Ensuite, tout de suite, j'ai ouvert un garage, le Martin Gauthier Automobile. J'ai vendu l'occasion pendant 3 ans. Et là, maintenant, tu es chez toutes les marques. Ouais. Tu fais quoi exactement? C'est quoi tes responsabilités? Dans le fond, ici, je m'occupe que tout fonctionne, si on veut. M'assurer que mon monde est prêt, que la concession est prête à répondre aux exigences des clients aussi, puis des attentes des clients. J'aime ça coacher mon équipe, leur apprendre des choses à chaque jour. Mon équipe est jeune, t'as vu en bas, c'est tous des petits jeunes, c'est le fun, c'est une belle énergie. C'est le fun de leur transmettre des petites connaissances. Mais c'est les commentaires qu'on entend des clients, c'est que l'ambiance est extraordinaire. Puis ça, je pense que tu amènes cette ambiance-là. On n'est pas heureux parce qu'on a du succès. On a du succès parce qu'on est heureux puis qu'on a du plaisir. J'aime ça. Ça, faut pas l'oublier. Ouais. Grand passionné, Martin, tu fais aussi un salon de l'auto. Oui. Comment ça a commencé? Ça a commencé quand, en 2000. Écoute, ça recule, hein? Ça va quand même assez vite, là. On blanchit. Hein? Surtout moi. Ça a commencé en 2000. Parce que avant ça, là, si on recule dans les années 80, là, il y avait un salon de l'auto ici à Chicoutimi. En 90, ils ont arrêté de le faire. Puis là, on entendait souvent, ah, c'était le fun quand il y avait un salon de l'auto. Puis là, moi, j'ai fait comme genre, ah ouais, on va le faire. On le fait. Ouais. Fait que, on a commencé ça en 2000. Je pense que tu te souviens, t'es même venu en 2000. Ah oui, avec un magnifique Jetta VR6. C'est mon premier salon intérieur à vie. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans le milieu de l'automobile pour les prochaines années? Moi, sérieux, je suis comblé. Moi, j'ai du plaisir. Martin, merci
beaucoup d'avoir pris le temps. Je pense que les gens qui ne te connaissaient pas vont découvrir quelqu'un d'absolument adorable puis qui fait sa place dans le milieu de l'automobile depuis 30 ans. Ah, c'est chiant.